Alors de Maupassant. Paris, 8 décembre 1862. Ta bonne lettre m'a bien touché, ma chère Laure. Elle a remué en moi des vieux sentiments toujours jeunes. Elle m'a apporté, comme sur un souffle d'air frais, toute la senteur de ma jeunesse, où notre pauvre Alfred a tenu une si grande place. Ce souvenir-là ne me quitte pas. Il n'est point de jour, et j'ose dire presque point d'heure, où je ne songe à lui. Je connais maintenant ce qu'on est convenu d'appeler les hommes les plus intelligents de l'époque. Je les toise à sa mesure, et je les trouve médiocres en comparaison. Je n'ai ressenti auprès d'aucun d'eux l'éblouissement que ton frère me causait. Quel voyage il m'a fait faire dans le bleu, celui-là, et comme je l'aimais. Je crois même que je n'ai jamais aimé personne, homme ou femme, comme lui. J'ai eu, lorsqu'il s'est marié, un chagrin de jalousie très profond. Ça a été une rupture, un arrachement. Pour moi, il est mort 2 fois. Et je porte sa pensée constamment comme une amulette, comme une chose particulière et intime. Combien de fois dans les lassitudes de mon travail, au théâtre, à Paris, pendant un entracte, ou seul à Croisset au coin du feu, dans les longues soirées d'hiver, je me reporte vers lui. Je le revois et je l'entends. Je me rappelle, avec délice et mélancolie tout à la fois, nos interminables conversations mêlées de bouffonnerie et de métaphysique, nos lectures, nos rêves et nos aspirations si hautes. Si je vaux quelque chose, c'est sans doute à cause de cela. J'ai conservé pour ce passé un grand respect. Nous étions très beaux. Je n'ai pas voulu déchoir. Je vous revois tous dans votre maison de la Grande Rue, quand vous vous promeniez en plein soleil sur la terrasse, à côté de la volière. J'arrivais, et le rire du garçon éclatait, etc. Combien il me serait doux de causer de tout cela avec toi, ma chère Laure. Nous avons été bien longtemps sans nous revoir. Mais j'ai suivi de loin ton existence et participé intérieurement des souffrances que j'ai devinées. Je t'ai comprise, enfin. C'est un vieux mot, un mot de notre temps, de la bonne école romantique. Il exprime tout ce que je veux dire et je le garde. Puisque tu m'as parlé de Salammbô, ton amitié apprendra avec plaisir que ma carthaginoise fait son chemin dans le monde. Mon éditeur annonce pour vendredi la 2e édition. Grands et petits journaux parlent de moi. Bon, je fais dire beaucoup de sottises. Les uns me dénigrent, les autres m'exaltent. On m'a appelé ilote ivre. On a dit que je répandais un air empesté. On m'a comparé à Chateaubriand et à Marmontel. On m'accuse de viser à l'Institut. Et une dame qui avait lu mon livre a demandé à un de mes amis si Tanit n'était pas un diable. Voilà, telle est la gloire littéraire. Puis, on parle de vous de temps à autre, puis on vous oublie, et c'est fini. N'importe. J'avais fait ce livre pour un nombre très restreint de lecteurs, et il se trouve que le public y mord. Que le Dieu de la librairie soit béni. J'ai été bien content de savoir qu'il te plaisait. Car tu sais le cas que je fais de ton intelligence, ma chère Laure. Nous sommes non seulement des amis d'enfance, mais presque des camarades d'études. Te rappelles-tu que nous lisions les feuilles d'automne à Fécamp, dans la petite chambre du second étage ? Fais-moi le plaisir de m'excuser près de ta mère et de ta sœur si je ne leur ai pas envoyé un volume. Mais j'ai eu un nombre d'exemplaires fort restreint et beaucoup de cadeaux à faire. Je savais d'ailleurs, Madame Le Poitevin à Étretat, et je comptais sur toi comme lectrice. Embrasse tes fils de ma part, et à toi, ma chère Laure, avec 2 très longues poignées de main, la meilleure pensée de ton vieil ami. Ma mère et Caroline vous envoient 1000 amitiés, etc.